Nous sommes dimanche le 7 février 2021. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous. Le message de dimanche porte le titre suivant: Derrière les nuages, le soleil brille toujours. Alors je vous inviterai à lire avec moi dans le livre du prophète Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament. Pour certaines versions, Malachie a 3 chapitres, mais pour d'autres, 4. Dans ma Bible, version Louis II, Malachie a 4 chapitres. Lisons alors dans Malachie chapitre 4, verset 1 à verset 3. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » Ici, nous voyons Malachie présenter le jour de l'avènement du Seigneur comme étant un jour de jugement. Ça veut dire, dans ce passage, Jésus est présenté comme le soleil qui vient et qui brille dans toute sa force. Et lorsque le soleil brille dans sa force, les conséquences, nous les connaissons, c'est que tout ce qui est touché par les rayons solaires sont consumés, brûlés. C'est pour cela que Dieu a fait que notre planète soit entourée d'une grande couche électromagnétique afin de pouvoir diminuer la puissance de l'éclat du soleil. Les rayons solaires qui nous arrivent sont bienfaisants, mais s'il n'y avait pas ces différentes couches atmosphériques que les rayons solaires doivent traverser, il n'y aurait pas de vie possible sur Terre. Mais Dieu a fait que notre Terre soit entourée de 6 couches atmosphériques afin que nous recevions juste ce qu'il faut de la part des rayonnements solaires. Donc, Malachie présente Jésus comme le soleil de justice qui consumera les méchants lors de son avènement, mais qui, à contrario, apportera la guérison pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Alors situons-nous prophétiquement dans ce chapitre ou dans ce passage, c'est-à-dire que avant l'avènement de Jésus-Christ pour régner sur cette terre, il y aura d'abord l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire tous ceux qui croient en Jésus aujourd'hui. Parce que l'enlèvement, vu les signes prophétiques qui s'accomplissent aujourd'hui, l'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Donc après l'enlèvement de l'Église, il se passera 7 années pour que Jésus revienne visiblement avec tous ses saints. Donc ici, il n'est pas question de l'Église ou de l'avènement de Jésus pour enlever l'Église. L'Ancien Testament n'a jamais eu la révélation de l'Église de Jésus-Christ. Lorsque l'Ancien Testament parle de Jésus, c'est toujours un rapport avec les nations et avec Israël. Donc Jésus est présenté comme l'Éternel qui vient pour exercer ses jugements sur la terre des impies. Et rappelons que l'Ancien Testament ne distingue pas les deux venues de Jésus, puisque l'Église est un mystère qui a été caché pour les générations de l'Ancien Testament, réservé pour les apôtres et les prophètes de Jésus dans les temps de la fin, pour que ces apôtres, par le Saint-Esprit, révèlent le mystère de Christ, ça veut dire l'Église. Donc l'Église était cachée dans l'Ancien Testament, l'Église a été révélée par le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Chaque fois que tu lis le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il est question du retour visible du Seigneur Jésus pour régner sur cette terre. Alors ici, Malachie nous transporte jusqu'à ce jour où Jésus viendra en tant qu'éternel qui vient pour juger les nations et établir son règne de 1000 ans sur cette terre. Alors, notre message d'aujourd'hui s'intéresse particulièrement à
ce soleil de justice qu'est Jésus qui apporte la guérison sous ses ailes. Vous savez, le soleil donne la vie à ceux qui vivent sur terre. Les plantes poussent à cause du soleil. Nos corps ont besoin du soleil. Tout a besoin du soleil. Même nos maisons ont besoin des rayons solaires pour être débarrassées de certaines bactéries nuisibles. Donc le soleil est source de vie pour la terre et les habitants de la terre et tout ce qui vit. Ce soleil symbolise Jésus-Christ, la source de vie. Alors lorsque Jésus reviendra, pour les nations, ce sera un jour de malheur, de jugement. Il y aura des cataclysmes naturels dans le ciel. Il y aura des phénomènes terribles avant que Jésus ne descende sur le mont des Oliviers pour commencer son règne de 1000 ans. Mais ici, rappelons que l'Église est absente. Dans ce passage de Malachie, l'Église est absente sur la terre, l'Église au ciel avec le Seigneur. Mais Malachie ne pouvait pas parler de l'Église parce que l'Église était cachée aux prophètes de l'Ancien Testament. Donc quand Jésus reviendra pour accomplir ce passage de Malachie, il sera avec tous les saints. Alors qui sont ceux qui craignent le nom de l'Éternel ce jour-là? Nous savons que avant le retour de Jésus pour régner, il y aura en Israël et dans les nations des hommes et des femmes qui craindront l'Éternel, qui n'accepteront pas d'adorer la bête, ça veut dire l'Antéchrist, qui seront du côté du Dieu créateur, du Dieu d'Israël. Alors pour cela, Jésus sera pour eux le soleil de justice, mais qui amène la guérison pour eux. Parce que le monde aura besoin de guérison. Donc le soleil apporte la guérison. Lorsque nous recevons les bienfaits du soleil dans nos corps, il y a certaines maladies qui nous quittent. Il y a dans notre métabolisme des réactions biochimiques qui s'accomplissent dans nos corps à cause des effets des rayons solaires. Et nous savons que les plantes, à cause du soleil, font ce qu'on appelle la photosynthèse à cause des rayons du soleil. Donc les plantes fabriquent leurs nutriments, deviennent ce qu'elles sont à cause des effets des rayons solaires. Sans les rayons solaires, il n'y aurait pas de photosynthèse dans la biologie végétale. Donc il faut le savoir que le soleil est la source de ce qui vit. Jésus alors est lui la source de la vraie vie. C'est pour cela que Malachie, par le Saint-Esprit, présente métaphoriquement Jésus comme le soleil de justice. Alors pourquoi ce message porte le titre « Des nuages qui cachent le soleil qui, lui, brille toujours ?» C'est parce que depuis l'année écoulée 2020 et cette année que nous avons commencé, le monde vit comme couvert par des nuages de désespoir. Depuis que la pandémie de la Covid-19 a frappé le monde entier, la vie de ceux qui habitent dans ce monde a changé de fond en comble. La santé a été frappée, vivons une crise sanitaire sans précédent, l'économie a été frappée, les relations internationales entre les États ont été frappées, le monde du travail a été frappé. Rien n'a été épargné par la crise sanitaire occasionnée par la Covid-19. En un mot, même si ce soleil de la justice apportera la guérison lorsque Jésus reviendra pour régner, même aujourd'hui, anticipativement, le monde est malade dans toutes ses composantes. L'économie est malade, la santé est malade, les relations sont malades, tous les domaines de la vie. Il y a des dépressions pour ceux qui n'ont pas la capacité de faire face à toutes les difficultés de la vie aujourd'hui. Donc il n'y a pas que la santé physique qui a été touchée, mais il y a aussi la santé mentale. Donc le monde globalement a besoin de guérison. Et Jésus, comme Malachie, a présenté le Seigneur Jésus comme le soleil de justice qui apporte la guérison pour ceux qui craignent l'Éternel et le jugement pour les impies, pour les pécheurs. Aujourd'hui, Jésus est toujours ce soleil de justice qui apporte la guérison. Il apportera la guérison pour accomplir ce passage de Malachie. Mais même aujourd'hui, Jésus peut apporter et veut apporter la guérison dans ce monde qui se meurt. Vous savez, lorsque les nuages s'amoncellent dans le ciel, lorsque les nuages se forment, quoique le soleil continue à briller, ses rayons ne nous atteignent pas.
les nuages, plus elles sont denses dans le ciel atmosphérique, plus le monde est plongé dans les ténèbres. Donc le soleil continue à briller. Et vous savez, le soleil existe depuis 4 milliards 600 millions d'années, presque 5 milliards d'années. Et les scientifiques nous disent que l'espérance de vie de notre soleil est de 10 milliards d'années. Donc le soleil a encore une réserve suffisante d'hydrogène pour briller, pour brûler l'hydrogène et le transformer en hélium pendant encore presque plus de 5 milliards d'années, ou plus exactement 5 milliards 400 millions d'années. Donc rien, ni personne, ni Satan, ni les hommes, aucune puissance, rien ne peut arrêter le soleil de continuer à envoyer sur terre ses rayons bienfaisants. Parce que Dieu a donné à notre soleil le potentiel de continuer à envoyer ses rayons bienfaisants sur terre pendant 10 milliards d'années. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a que brillé 4,6 millions d'années. 4 milliards 6 millions d'années. Donc nous avons encore, pour notre soleil, beaucoup de milliards d'années devant lui pour briller encore. Donc le soleil a consommé plus ou moins la moitié de son hydrogène et ce moitié a été consommé pendant presque 5 milliards d'années. Mais il y a encore l'autre moitié qui va être brûlée pendant d'autres 5 milliards d'années qui restent. Donc vous voyez, le soleil ne cesse jamais de briller, quoique nous voyons des nuages qui nous cachent ces rayons. Alors, symboliquement ou métaphoriquement, les nuages qui nous cachent le soleil, ce sont nos difficultés quotidiennes. Aujourd'hui, les rayons d'espérance se sont éloignés de la terre. La terre est enveloppée dans un nuage dense de désespoir, de maladie, de pauvreté, de peur de toutes sortes. Le monde aujourd'hui est dans les ténèbres de désespoir. Il n'y a aucun rayon solaire d'espérance qui pointe à l'horizon. Alors Dieu dit, bien que le monde soit enveloppé dans les nuages de désespoir, mon soleil n'a jamais cessé de briller. Le soleil brille toujours au-delà des nuages. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est un message d'espérance. Vous savez, il n'y a que la foi chrétienne qui donne de l'espérance à ceux qui croient. La foi chrétienne est une foi d'espérance. Ce ne sont pas toutes les religions qui donnent de l'espérance. Prenons par exemple les deux grandes religions orientales. Vous savez que toutes les grandes religions sont nées en Orient, c'est-à-dire en Asie. Prenons l'hindouisme et le bouddhisme. Dans l'hindouisme, l'homme est appelé à renaître après chaque mort. Donc sa vie est soumise au cycle de la renaissance. Ça veut dire qu'il meurt, il renaît sous une autre forme, humaine ou animale, jusqu'à ce que un jour les dieux jugent que ses mérites sont plus nombreux que ses démérites. À ce moment-là, dans l'hindouisme, l'individu est appelé maintenant à s'asseoir avec les dieux pour que le cycle de renaissance soit brisé. Vous voyez, donc quelqu'un qui est dans l'hindouisme, il vit toujours dans la crainte de ce cycle de renaissance. Et dans le bouddhisme, c'est presque comme dans l'hindouisme, il y a ce cycle de renaissance. L'individu est appelé à mourir et renaître soit dans une forme humaine ou renaître dans une autre forme ou animale. Donc l'homme présent dans le passé, il était autre chose que ce qu'il est. Donc dans le bouddhisme, on meurt, on renaît, on meurt, on renaît sous différentes formes jusqu'à ce qu'on atteigne le nirvana. Ça veut dire si les mérites sont plus nombreux que les démérites, à ce moment-là, l'individu se fond en un être. Ça veut dire l'individualisme se perd. On est fondu dans l'être. On n'existe plus en tant qu'individu, et c'est là où s'arrête le cycle de la réincarnation. Donc vous voyez, il n'y a que la foi chrétienne qui nous donne l'espérance
d'une vie éternelle en tant qu'individu. Donc un individu glorifié. Voyez, quoique les différentes religions ont quelque chose en commun, ça veut dire une vie post-mortem, ça veut dire une vie après la mort, mais cette vie post-mortem est différente d'une religion à une autre. Il n'y a que la foi chrétienne qui nous promet de continuer à être ce que nous sommes, mais dans une humanité glorifiée, semblable à l'image du Fils de Dieu. Nous ne serons pas autre chose. Nous ne serons pas absorbés, ne serons pas perdus, fondus dans un être indéfini. Donc nous sommes des individus devant Dieu. C'est comme cela qu'il nous a créés et nous resterons des individus, mais dans une humanité glorifiée. Ça, ce n'est que la foi chrétienne qui peut donner ça. Donc aujourd'hui, nous vivons des temps très très particuliers. Le monde vit des moments particuliers et prophétiquement, le monde est comme enveloppé par des nuages qui cachent ce qui habite ce monde, les rayons bienfaisants du soleil. Et si Jésus est présenté comme le soleil de justice, le monde a besoin de ce soleil pour qu'il lui envoie ses rayons de guérison. Le monde a besoin des rayons qui émanent de Jésus-Christ, le soleil de justice, pour que sa santé soit guérie, pour que son économie soit guérie, pour que ses relations soient guéries entre nations, entre États, entre individus. Tout aujourd'hui dans notre monde est comme malade. Il n'y a que Jésus, le soleil de justice, qui peut apporter la guérison afin que notre monde revive enfin, afin que notre monde puisse être délivré de cette situation d'incertitude, de suspense, en attendant un avenir hypothétique, difficile à discerner. Le message d'aujourd'hui, c'est un message d'espérance. Non seulement Jésus reviendra à la fin des temps comme le soleil de justice pour apporter la guérison pour ceux qui seront justes à ce moment-là, mais aujourd'hui, Jésus veut apporter la guérison dans ce monde confronté aux difficultés qui le dépassent. Alors mon frère, ma sœur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes maintenant, quels que soient les nuages qui t'entourent aujourd'hui, quels que soient les nuages qui ferment ton ciel aujourd'hui, les nuages de désespoir, les nuages de peur, de maladie, de pauvreté, de chômage, les nuages de toutes sortes, de découragement, je t'inviterai à lever tes yeux, les yeux de la foi, et de voir au-delà des nuages, le soleil de justice brille toujours et veut envoyer ses rayons de guérison dans ta vie pour guérir tous les domaines qui ont besoin de guérison dans ta vie. Ne ploie pas sous le poids du désespoir. Ne te décourage pas. Il y a un soleil pour toi. Il y a un soleil pour toi. Ce soleil ne vient pas pour te consumer. Ce soleil veut venir pour t'apporter la guérison. Et le soleil de justice, il n'y en a pas 4. Le soleil de justice, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur du monde. Celui qui a dit, je ne suis pas venu juger le monde, mais sauver le monde. Jésus peut apporter et veut apporter la guérison dans ta vie. Jésus veut apporter la guérison dans tous les domaines de ta vie. Jésus veut dissiper les nuages qui s'amoncelent dans ton ciel. Et Jésus veut dissiper les nuages de ta vie pour que enfin tu revives avec une espérance vivante en lui. Prions. Seigneur Jésus, nous vivons des temps très particuliers, des temps prophétiques, des temps où le monde traverse des difficultés de tout genre. Les nuages assombrissent notre ciel. Le nuage de la pandémie, de la Covid-19, le nuage de l'économie en récession, le nuage des chômages, le nuage des business qui s'effondrent, le nuage des problèmes sociaux, que ce soit sur le plan international, sur le plan familial et individuel. Seigneur, nous avons besoin de guérison. Notre monde est malade. Nous voulons, Seigneur, que tu apportes les rayons bienfaisants de ta présence, que tu apportes, Seigneur, la guérison. Toi qui es le soleil de justice, tel que Malachie t'avait présenté dans ses prophéties. Merci de nous envoyer, Seigneur, tes rayons de guérison. Au nom de Jésus. Amen.